Dans les quartiers où il y a de la vulnérabilité, c'est important en fait d'amener la culture aux jeunes, d'amener l'expression artistique aux jeunes. On a des preuves, des statistiques qui sont faites là-dessus que l'art sauve le monde et c'est un stimulant extraordinaire pour toutes les personnes qui sont plus fragilisées, je dirais, dans notre société. Isabelle, qui est la directrice de l'organisme Répit Providence, m'a approchée pour un projet, un peu pour démystifier l'art au sein d'une communauté des enfants, des adolescents, et est née l'idée de faire un projet de 3 milieux de vie, 150 enfants dans un quartier qui est le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Chaque groupe d'âge, donc par exemple pour Répit Providence, les enfants de 0 à 6 ans, eux ont à faire ce qu'on appelle les habitations. Donc les habitations d'hier à aujourd'hui, donc en parlant du tipi jusqu'à la maison plus traditionnelle, et de voir à travers les yeux d'un enfant qu'est-ce qu'on aime avoir à la maison, dans quoi on se sent bien, qu'est-ce qui est la nécessité. Et pour entre ados et copains-copines, on a choisi le mannequin masculin où on fait du découpage, du collage sur un mannequin pour montrer un peu à quoi les enfants sont attachés dans le quartier. Et pour l'école Chaumédé Maisonneuve, donc une classe de secondaire 5, on a choisi un mannequin féminin et là on parle vraiment beaucoup plus de la notion de femme et la notion de mère. Donc d'hier à aujourd'hui, à partir donc, du peuple iroquois. Et tout vient de matériaux récupérés. C'est 100% récupéré. Et les enfants travaillent avec très peu de matière, donc c'est important pour eux d'aller chercher leur créativité, d'évoluer, de prendre conscience de ce qu'ils peuvent faire avec un rien aussi. C'est sûr que nous, on a une dynamique qui est différente de d'autres organismes, puisque les enfants dorment ici, sont hébergés ici, donc ils sont ici sur une période de 2 jours, mais ils viennent 1 à 2 fois par mois. Donc les enfants sont, si on peut dire, en rotation ici. On ne pouvait pas faire des ateliers qui, à toutes les semaines, le même enfant va travailler sur sa participation, sa contribution à l'œuvre finale. Par contre, il y a des enfants pour qui on voit que ça a un impact peut-être plus grand, à qui ça parle plus. Bien, on a la possibilité de les faire revenir pour qu'ils puissent continuer à travailler là-dessus si on voit que ça a un impact très positif dans la vie d'un enfant. Ce qui a été difficile au départ, c'est que la plupart d'eux disaient qu'ils trouvaient rien de bon dans le quartier. Et c'était pour eux décourageant même, parce qu'ils voyaient que c'était la prostitution, c'était la drogue, c'était que des choses négatives. Mais on s'est dit, est-ce que vous pouvez vous tourner vers ce qui est quand même bon dans le quartier? Ils ont vu, oui, c'est sûr qu'il y a le carrefour par enfant, il y a entre ados qu'ils aiment venir entre ados. Il y a des parcs qu'ils aiment aussi dans le quartier. Donc de tout ça est née une représentation de ce qui est pour eux Hochelaga à travers ce mannequin qui va donner une œuvre formidable. Je pense par exemple à Répit Providence avec les enfants de 0 à 6 ans. Je trouve ça beau. Les enfants sont fascinés par la possibilité d'avoir un temps dans leur journée pour s'exprimer. Ils en reparlent aussi quand on les recroise. Même chose pour les adolescents. Les adolescents, eux, sont un peu plus... sont plus face à l'ère du temps réel, technologie, tout ça. Alors eux, ils n'ont pas nécessairement appris à utiliser des matériaux recyclés, tout est accessible, hein? Tout est tellement à la portée de leurs mains. Alors, c'est drôle, des fois, je les entends me dire ben là, voyons, comment qu'on va pouvoir faire ça? Ça sert à quoi? Je ne suis pas capable, on va faire quoi? Puis, tranquillement, quand on leur explique, on voit dans leur visage que c'est possible et la fierté d'y arriver aussi, sans avoir ça rapidement, gratuitement.
Mais ce qu'on pourrait se dire au niveau de ce que ça va rapporter aux jeunes, premièrement, c'est l'estime de soi. Ces jeunes-là voient souvent les choses négativement, mais en faisant un tel projet, on voit naître un sentiment non seulement d'appartenance, donc ils s'approprient leur quartier d'une façon différente. Ils ont une estime d'eux qui est relevée, ça veut dire qu'ils croient maintenant à leur potentiel, ils se sentent fiers d'eux, fiers de ce qu'ils sont en train d'accomplir. Donc c'est ça qui est formidable dans ce projet-là.